à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire le unboxing du dernier petit Tamiya que je me suis offert. Donc c'est un Tamiya Top Force. Alors pour la petite histoire, je me suis rendu ce week-end au salon du modélisme à Orléans. Voilà, par simple curiosité, j'étais pas du tout parti pour ramener un autre châssis. Je m'étais mis en tête peut-être de trouver la Tamiya C11, la Mercedes Sauber C11, parce que je l'avais déjà essayé, honnêtement, je suis tombé amoureux de cette voiture et c'est génial. Et il y avait aussi un autre modèle que je m'étais dit, si jamais je tombe dessus, voilà, peut-être que je craque. C'est le Top Force. Alors, pourquoi le Top Force? C'est parce qu'en fin de compte, quand j'avais, on va dire quand j'étais ado, quand j'avais 14-15 ans, c'était le modèle qui me faisait rêver à l'époque. On va dire j'avais pas les mêmes moyens, je pense comme tout le monde. Et bien maintenant que je peux enfin m'offrir un peu plus de voitures, voilà, en fin de compte je l'ai trouvé au salon de la maquette et du modèle réduit. Et donc finalement j'ai craqué, je l'ai ramené. Donc voilà, donc c'est pas bien, mais finalement j'ai encore craqué. Voilà. Donc voilà, le unboxing du Top Force Tamiya. Donc, alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir, c'est que c'est le modèle commémoratif, le 100e modèle qui est sorti par Tamiya. Donc en fin de compte, ils ont fait une réédition en 2017 du modèle qui était sorti en 1992. C'est donc une réédition, c'est un modèle commémoratif. Voilà, ils ont voulu ressortir ça parce que c'était un modèle emblématique qui était sorti à l'époque. Et donc voilà pour la petite histoire. Donc on va faire l'unboxing tout de suite. On est parti. Unboxing. Hop. Et voilà. Donc dans la boîte, on trouve la carrosserie en Lexan. Avec l'aileron je crois. Et ça, il y a l'aileron avec. La planche de déco. Ah tiens, je la voyais pas du tout comme ça. C'est énorme. La notice. Alors moi j'adore les notices Tamiya parce qu'en fin de compte c'est toujours fait pareil, mais c'est tellement simple. Voilà, c'est vraiment easy comme montage. Tout fonctionne bien. Tout est vraiment bien détaillé. Donc c'est en français, allemand, anglais, peut-être en néerlandais, même du japonais. Donc au pire, même si j'ai des soucis de compréhension de japonais, je peux demander à madame parce qu'elle parle japonais. Voilà, donc la petite notice. Donc on va pouvoir s'occuper de ça. Alors qu'est-ce qu'on trouve aussi? On trouve les pneus. Donc des gros pneus à crampons. Bon, je pense que de toute façon, comme ça va être un modèle qui va faire, je pense, plutôt étagère, ils vont pas beaucoup servir. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, j'ai racheté ça, c'est vraiment par nostalgie. C'est un modèle que je pense vraiment garder en étagère. Je vais peut-être le faire rouler, mais vraiment de manière occasionnelle, peut-être pour des grosses sorties. Cette fameuse pièce plastique, hop, on met tout ça là-dedans. Oui, je disais qu'en fait c'est un modèle que je vais garder, que je vais essayer de pas casser, parce que c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment garder. Voilà. Alors, hop. Ah. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir sans faire trop de bêtises? Voilà, hop. Alors, dans la grosse boîte, qu'est-ce qu'on a? On a encore on a les jantes blanches. Enfin tant mieux parce que moi j'adore les jantes blanches. Le châssis. Ah oui, alors c'est un châssis, il me semble, c'est ça. C'est un châssis en époxy. Toutes les pièces, le châssis, la platine de renfort central. Il me semble aussi que les tourelles d'amortisseur sont en époxy. Déjà à l'époque, c'était déjà le top. Voilà, hop. Bon, le seul point négatif quand même, c'est qu'ils ont quand même remis des amortisseurs
en plastoc. Bon ça honnêtement c'est un petit peu dommage, surtout pour le tarif. Par contre, bon point c'est qu'ils mettent de l'huile quand même. Et oui, Tamiya fournit l'huile avec. Donc ça c'est bien. Ils fournissent même de la graisse. Dans le modèle Tamiya, il y a la graisse qui est fournie. Oui, donc c'est ça, des tourelles en époxy. Rondelle de calage, voilà. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, parce que ce sont des différentiels à billes dedans. Un pare-choc. Alors ça, je ne sais pas c'est quoi. Bon, on regardera dans la notice de toute façon. D'accord, le leaf. Hop, qu'est-ce qu'il nous reste dedans? Le moteur. Alors le moteur, je crois que c'est d'origine, ça doit être un 27 tours. C'est l'équivalent de ce qu'on avait avant, les Mabuchi 540, moteur standard. On verra si on lui colle un petit brushless ou pas. J'ai un moteur qui traîne, mais bon, j'ai pas de vario, donc on verra. Les fusées, l'ensemble de différentiels, et voilà. Donc on a fait le tour. Donc eh bien, je vais essayer de monter ça. Alors je sais pas quand du tout, quand j'aurai le temps. Parce que là, heureusement, on approche de la fin de saison, c'est bien, on va avoir un peu de temps. Donc ça sera sûrement pour mes longues soirées d'hiver. Et dès que j'aurai fini le montage de cette grosse bébête, je vous ferai une autre petite vidéo, je pense. Une fois qu'il sera fini, peint, décoré, monté, enfin voilà, la totale. J'espère que ce petit unbox vous a plu. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà le Tech Force. Mais voilà, honnêtement, moi c'était vraiment un modèle que j'avais envie de me faire par nostalgie. Donc voilà, maintenant c'est fait, il n'y a plus qu'à monter. A bientôt et n'oubliez pas, la RC c'est que du plaisir. Ciao!